Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTS MCO. Aujourd'hui, vidéo ultra importante puisque je vais vous montrer comment présenter une fiche d'activité en seulement une minute. Donc c'est une question qui m'a été posée très récemment. J'ai décidé d'en faire une vidéo parce que j'en suis sûr que ça va vous aider. Parce que peut-être vos profs ils vous demandent de faire une seule minute pour présenter une fiche d'activité. Je vais vous donner mes conseils tout de suite. Alors du coup dans cette vidéo on va voir 5 choses différentes. La première chose, déjà quelques conseils par rapport au diaporama de présentation. Pour faire un petit point pour savoir qu'est-ce qui est attendu. Après, qu'est-ce qu'on doit présenter déjà pendant les 10 premières minutes de présentation à l'oral à l'aide de vos diaporamas. On verra ensuite comment aller à l'essentiel pour chaque fiche d'activité puisque une minute c'est vachement court pour chaque fiche. Je vous montrerai en quatrième point la méthodologie que j'ai utilisée moi-même pour présenter en une seule minute chaque fiche d'activité. Et enfin, quelques conseils de réussite pour votre épreuve en bonus pour vous donner toutes les clés de réussite pour réussir vos deux dossiers, donc l'ADOC et le DRCV. En description, vous avez des liens vers mes propres dossiers professionnels. Où vous avez accès à toutes mes fiches, toutes mes annexes, tous mes diaporamas de présentation. Si vous voulez gagner du temps, trouver des idées, trouver de l'inspiration, ces programmes sont parfaits pour les préparer. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le premier point. Quel diaporama est-ce qu'il va falloir créer pour l'examen ? Alors, pour l'examen, déjà un petit point, c'est qu'il y a deux dossiers, donc ADOC et DRCV, donc il y a deux épreuves. Dans certaines écoles qui passent en CCF, ok, il peut arriver que les deux dossiers soient fusionnés par le prof, mais c'est vraiment très rare, la plupart du temps, dans 99% des cas, c'est deux dossiers, donc du coup deux épreuves et deux diaporamas. Donc là, on va prendre l'exemple pour le DRCV, donc là vous avez une vue sur mon propre dossier. Première chose, il va falloir créer un diaporama sur le dossier au complet, donc que j'ai à ce niveau-là. Donc c'est ce diaporama que vous allez présenter pendant 10 minutes au début de votre épreuve. Vous allez présenter votre entreprise et présenter vos fiches d'activité. Après ce diaporama, vous allez avoir un échange qui peut durer 20 minutes ou une bonne demi-heure sur toutes les fiches d'activité que vous avez réalisées. Donc moi je conseille de faire ensuite un diaporama pour chaque fiche où vous allez soit réunir toutes les annexes à l'intérieur de votre diaporama ou tout simplement faire une présentation complète. Donc là, si on va en direct sur Google Drive, c'est là où je stocke mes documents. Donc là, vous voyez, j'ai mon diaporama classique pour vous montrer un aperçu quand même de ce que je fais et de ce qui est attendu. Donc là, c'est un diaporama où du coup, je vais présenter l'entreprise, présenter l'unité commerciale, le mix marketing et après, je vais présenter les différentes fiches d'activité. Vous voyez, fiche d'activité numéro 1, 2, etc. Donc ça, c'est le diaporama 10 minutes. Et ensuite, quand vous allez dans un des thèmes, ensuite, j'ai fait un diaporama pour chaque fiche. Donc là, on est sur le développement de la relation client et de la vente conseil, donc la fiche numéro 1, sur le logiciel CRM. Donc là, après, c'est pareil. Je présente chaque fiche en détail dans un diaporama. Comme ça, si jamais on me demande d'être beaucoup plus précis sur une fiche, je sors le diaporama et comme ça, je peux le présenter. Donc on va dire le diaporama pour chaque fiche, il est optionnel, c'est pas obligatoire de le faire, moi je le conseille parce que ça permet de regrouper tous vos documents dans un diaporama et de faire une présentation beaucoup plus complète. On va faire un petit point très rapide sur la première partie de l'épreuve qui est la présentation de votre dossier pendant 10 minutes avec le diaporama principal. Donc là vous avez le sommaire que j'utilise. Première partie, donc une présentation de l'unité commerciale que je vous conseille de durer environ 4 minutes. 3, 4, allez 5 minutes grand maxi, mais le problème c'est que plus vous allez mettre de temps à présenter votre entreprise et moins vous en aurez pour présenter vos fiches d'activité. Donc grand maximum, on va dire 4 minutes, vous allez présenter votre réseau, vous allez présenter ensuite votre unité commerciale et si jamais vous avez le temps, vous pouvez présenter le mix marketing, donc l'offre de produits, la stratégie de communication, la stratégie de distribution et la stratégie de prix utilisée par votre entreprise. Donc ça c'est si vous avez le temps, moi j'avais le temps donc je l'avais inclus dedans. Sinon, vous pouvez parler uniquement de la présentation générale de votre unité commerciale. Et ensuite, une fois que vous aurez fait votre présentation, donc vous allez passer à la partie 2, présentation des activités professionnelles. Et donc là, à l'intérieur, c'est là où on va vous demander de tenir 1 minute par fiche d'activité. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des dossiers, vous avez 4 fiches minimum, on va dire entre 4 et 8, ça dépend. Il n'y a pas de nombre de fiches d'activité qui est prédéfini dans la circulaire nationale du BTS-MCO. Ce qu'il faut en tout cas, c'est créer suffisamment de fiches pour valider l'ensemble des compétences du dossier professionnel. Donc ADOC ou des RCV, ça dépend du dossier que vous passez. Donc on va dire, en moyenne, il va falloir créer 5 fiches, donc 1 minute par fiche. Ça vous fera durer 5 minutes au minimum. Si vous avez 6 fiches, ça fera 6 minutes environ.
Donc c'est pour ça qu'on vous demande 1 minute par fiche. Maintenant, comment aller à l'essentiel pour chaque fiche d'activité. Donc je vais vous donner, il me semble, 3 conseils à l'intérieur. Premier conseil déjà, ça va être d'utiliser la même méthodologie de présentation. Donc moi, dans mon diaporama, donc là c'est le diaporama U41 DRCV. Donc là vous voyez, j'ai ma fiche d'activité et ici j'ai mes autres fiches d'activité qui sont présentées. J'utilise exactement la même manière de présenter, la même méthodologie. Comme ça, c'est rapide et efficace. Et au moins, c'est un peu comme dans le questionnaire de satisfaction. Le jury, quand il va voir votre première fiche, il va voir votre deuxième, votre troisième et tout, il va être habitué. Et donc, il va vite comprendre. Si à chaque fiche, vous changez la manière de tout présenter, il va être vachement perturbé, il va avoir du mal à se mettre dedans. Deuxième conseil, il va falloir choisir les informations qui sont indispensables à présenter dans votre fiche. Je vous rappelle que la première partie de votre épreuve, c'est une présentation, on va dire, générale. Après, vous allez aller dans le détail dans la deuxième partie de votre épreuve, quand vous allez discuter avec le jury. Mais au début, il ne faut pas chercher à tout présenter parce que vous n'allez pas avoir le temps. Donc, il va falloir choisir les informations qui permettent de valider vos compétences. Par exemple, donc là, vous avez un aperçu de la grille de compétences qui est disponible dans mes dossiers. Pour la compétence numéro 3 en DRCV, c'est la compétence vendre. Vous allez devoir montrer en 1 minute que vous avez acquis les compétences de vente. Donc par exemple, j'ai réalisé une fiche d'activité dans le rayon gros électroménager pour mettre en pratique les compétences de vente en face à face avec le client. Et donc là, vous montrez que déjà vous avez acquis une grande partie des compétences de la compétence vendre. Pour la compétence 4, entretenir la relation client, j'ai réalisé une enquête de satisfaction qui permet d'étudier la satisfaction du client et donc d'améliorer ensuite la qualité du service. Donc en choisissant les bonnes informations que vous allez mettre en avant dans votre diaporama pendant 1 minute, c'est comme ça que vous allez valider vos compétences directement. Et ensuite, dans votre deuxième partie d'épreuve, vous irez montrer concrètement ce que vous avez fait dans chaque fiche en fonction des questions qu'on va vous poser. Quatrième point, qui est sûrement le point le plus important de cette vidéo, c'est quelle est la méthodologie de présentation en ad hoc et DRCV que j'utilise pour présenter les fiches en 1 seule minute en diaporama. Méthodologie que je reproduis à chaque fois, c'est on va mettre le numéro de fiche d'activité pour savoir quelle est la fiche du dossier qui est concernée, quelle est la compétence fondamentale qui est visée. Donc en DRCV, il y en a 4 et en ad hoc, il y en a 5. Un petit visuel, donc ça peut être une icône, une image, une photo de l'activité qui permet d'un peu imager votre diaporama et ça évite d'avoir un diaporama brut avec uniquement du texte en fond. C'est bien de rajouter un peu de couleur, rajouter un peu d'image. Le mieux, c'est les photos, bien sûr, pour montrer concrètement ce que vous avez fait, sans non plus rentrer, bien sûr, dans des images de partout. Il faut quand même rester suffisamment sobre. Ensuite, un titre de l'activité, qu'est-ce que vous avez fait? Par exemple, une enquête de satisfaction sur le rayon électroménager, sur le rayon plantes, ça dépend du secteur d'activité où vous êtes. Et ensuite, c'est les 2 questions globalement que vous allez devoir vous poser et à présenter en 1 minute. C'est pourquoi est-ce que vous avez réalisé cette activité? Ça peut être d'exposer rapidement le contexte ou dans le but de valider une compétence ou d'énoncer par exemple les objectifs principaux de votre activité. Et ensuite, quels ont été les résultats obtenus principaux, évidemment. Donc résultats quantitatifs ou qualitatifs. Et puis les objectifs importants qu'il fallait réaliser avec cette activité. Et donc en 1 minute, vous pouvez présenter tout ça très rapidement. Et comme ça, on a déjà un premier aperçu. On sait si vous avez validé votre compétence, pourquoi est-ce que vous l'avez faite et qu'est-ce que vous avez obtenu. Si vous respectez ça déjà, vous avez de grandes chances de tenir une bonne minute en ayant choisi les bonnes informations à présenter. Ensuite, tout ce qui est des moyens techniques mis en œuvre et on va dire toute la méthodologie mise en œuvre, ça vous allez en discuter principalement dans votre deuxième partie d'examen. Donc là, concrètement sur une fiche, qu'est-ce que ça donne? Donc vous voyez, on retrouve les éléments, le numéro de la fiche, la compétence qui est visée, donc moi c'est vendre et conseiller le client, le titre de ma fiche d'activité, donc là c'était vente en libre service assistée au rayon des gros électroménagers, une petite photo pour montrer à quoi ressemble le rayon avec une petite icône ici. Pourquoi est-ce que j'ai réalisé cette activité? Donc c'est pour mettre en pratique la vente en face à face et pour développer ma relation client. J'aurais pu aussi énoncer les objectifs qui allaient avec. Et ensuite ici, un petit tableau de bord très rapide, très simple pour montrer quels ont été les résultats que j'ai obtenus avec un petit commentaire très rapide sur qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat. Donc en l'occurrence, un chiffre d'affaires réalisé qui était moins important que l'année précédente et puis vous pouvez énoncer les raisons de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu autant de résultats. Et ça, vous allez le reproduire pour chacune des fiches, 1 minute par fiche. Allez, on va terminer cette vidéo par quelques clés de réussite pour votre oral. Pour moi, il y a 3 clés principales.
Déjà la première chose, un chrono, c'est-à-dire vous allez vous entraîner et vous allez prendre un chrono avec vous pour savoir est-ce que vous allez tenir les 10 minutes. Certaines personnes ont du mal à parler et durent très peu de temps. Et d'autres au contraire, ils ont beaucoup trop d'informations ou ils parlent beaucoup trop vite aussi. Donc ça va être un peu limite au niveau du temps. Il faut vraiment respecter 10 minutes, alors plus ou moins une minute, hein, ça peut être entre 9 et 11 minutes bien sûr. Il y a une certaine souplesse quand même au niveau du timing. Et puis entraînez-vous pour chaque fiche à chronométrer. Est-ce que vous durez une minute sur chaque fiche ou est-ce qu'il y a certaines fiches où vous allez devoir retravailler pour parler un peu plus dessus ou au contraire parler un peu moins. Ensuite, deuxième chose, c'est l'essentiel pour la réussite à l'examen globalement du BTS-MCO, c'est l'entraînement et la répétition. Plus vous allez vous entraîner, plus ça va être naturel pour vous, plus vous allez connaître votre dossier, c'est votre dossier à vous. De répéter votre diaporama, vous allez savoir quoi dire à quel moment. Et donc ça va vous permettre de respecter bien sûr le timing de 1 minute et de bien sûr montrer que vous maîtrisez votre sujet. Et enfin, j'aurai l'occasion d'en faire une vidéo beaucoup plus complète dessus. Pour moi, je déconseille de prendre des notes à l'écrit avec vous quand vous êtes en train de passer à l'oral. C'est-à-dire avoir une feuille de papier avec vous, avec tout votre argumentaire, tout ce que vous avez écrit, que vous devez dire à l'oral. Alors pourquoi est-ce que je conseille d'aller, on va dire, pas les mains dans les poches, mais sans prise de notes, être libre de toutes les mains? Déjà parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus naturel. Votre oral il sera beaucoup moins saccadé. Ça va vous permettre d'éviter les risques de lecture. Parce que au bout d'un moment, le jury va vous voir et vous êtes en train de lire ce que vous avez écrit sur votre feuille. Il peut vous prendre votre feuille et vous dire très bien, merci, on a le diaporama. On n'a plus qu'à lire votre feuille et puis on sait ce que vous allez dire. On va éviter ça, on va éviter trop de lecture. On va faire un peu plus part à l'improvisation par moment. Si vous ne dites pas par cœur, c'est pas grave. Improvisez un petit peu quelques mots, quelques phrases. Vous avez oublié peut-être quelque chose que vous deviez dire, c'est pas grave. Le jury s'en apercevra pas forcément. Donc il faut laisser une part relative quand même un peu à l'improvisation dans votre parole, dans votre manière de parler. Et c'est justement par l'entraînement et la répétition que cette improvisation-là apparaîtra vachement plus naturelle. Vous n'aurez pas besoin de notes d'ailleurs, tellement vous connaîtrez votre diaporama. Et puis aussi, ça démontre une meilleure confiance en soi. Quand vous avez un étudiant devant vous qui parle de son diaporama, déjà parce qu'il connaît. Il connaît ce qu'il a fait, c'est son travail, c'est son dossier, c'est ses fiches d'activité qu'il a réalisées. Donc, il n'y a pas de raison à bugger dessus et à avoir besoin de notes pour présenter une fiche que vous avez vous-même faite. Quelqu'un qui n'a pas de fiche devant lui, ça veut dire il a confiance en lui, il sait qu'il va y arriver, il n'y a pas de raison d'échouer quand on sait ce qu'on a fait. Pas besoin de s'encombrer les mains avec un papier en plus pour vérifier où est-ce qu'on en est. Et d'ailleurs, normalement, c'est votre diaporama qui va vous aider, vous guider dans votre présentation. Donc vous n'avez pas besoin de feuilles spécialement pour réussir votre oral. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné plein de conseils, plein de méthodologies pour réussir vos diaporamas. J'en suis sûr qu'elle va vous aider. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mes propres diaporamas, mes propres dossiers si ça vous intéresse, avec toutes les trames pour gagner du temps. N'hésitez pas à me poster en commentaire votre avis et puis des questions si vous en avez. J'y réponds toujours sous 24 heures. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!